Bonjour, voilà pour une nouvelle recette, hein. Alors moi je suis Sébastien Moreau du restaurant L'écume gourmande à Boin sur la côte vendéenne et je suis en présence de Valérie. Donc Valérie, les Jardins de la Mer au Croisic, nous sommes cueilleurs d'algues et de plantes sauvages pour les professionnels de la restauration. Voilà, en alliance, en partenariat avec Valérie, aujourd'hui ce que je vais vous proposer c'est de faire quelques petits amuse-bouches. Donc ça va être des sablés à base d'algues, justement, avec une langoustine juste poêlée, quelques légumes coupés très finement en légumes fraîcheurs. Et puis on va finir par un petit tartare d'algues, transformé et conçu par Valérie au Jardin de la Mer, donc en pointe de condiment final. Alors, pour mes sablés, tout simplement, donc petite recette que vous pouvez faire sans problème à la maison. Il me faut de la farine, du parmesan, alors farine et levure chimique, j'avais les deux à l'intérieur. Il me faut un œuf entier et un jaune. Voilà. Ainsi que du beurre. Alors, beurre qui commence à ramollir, c'est parfait. Voilà, donc une fois que vous avez ça, vous mettez ça dans un cul de poule, un saladier, et vous mélangez correctement. Et donc, là, vous avez votre base de sablés. Mais nous, ce qu'on veut, c'est surtout faire des sablés aux algues. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va mettre comme algues, Valérie? Ce que tu veux, tu as le choix. Tu as dulce, qui est une algue rouge, nori, encore une algue rouge, laitue de mer, algue verte, et aonori, ou cheveux de mer, algue verte. D'accord. Voilà, le haricot de mer, je l'ai rapporté pour le montrer. Il n'est plus consommable, la saison est terminée. Ok, est-ce que tu peux expliquer un petit peu s'il y a des particularités différentes de ces différentes algues? Ok, très bien. Alors, sur notre littoral, on a entre 500 et 800 espèces. Nous, on en cueille une quinzaine, avec une saisonnalité très marquée pour certaines d'entre elles, notamment le haricot de mer que j'ai ici, qui est une grande algue brune. Donc là, la saison est terminée, clairement. Elle est plus en état d'être utilisée. Et en gros, parce que c'est une algue qui pousse vite, quand on veut garder une certaine qualité et en faire, par exemple, des conserves, des pickles, où on a 6 semaines dans l'année pour faire nos cueillettes. Et 3 mois, je dirais, pour la consommer fraîche. Après, l'algue grandit, s'allonge et elle durcit aussi. Elle est moins consommable qu'au début, c'est-à-dire au début du mois d'avril généralement. D'accord. Pour les autres, on les trouve un peu toute l'année, mais dans des proportions qui sont variables. Là, par exemple, le cheveu de mer adore l'été. Le printemps et l'été, ça lui convient bien. Très bien. Donc pour notre recette, on va faire un dégradé de couleur. Je vais prendre un petit peu de laitue dans ces cas-là. Alors la laitue de mer, la vitamine C, le fer et le calcium, ce sont ses richesses. Elle se consomme fraîche, émincée, parce qu'autrement ça colle au palais, c'est pas très agréable, et séchée. Et autant elle est discrète lorsqu'elle est consommée fraîche en termes de saveur, autant lorsqu'on la sèche, et c'est une algue qui sèche très rapidement, vous pouvez faire un séchage à l'extérieur, donc avec une température qui est basse, a priori. Et ce parfum que dégage l'algue une fois qu'elle a été séchée, c'est celui de l'iode et de la fleur. Donc c'est un parfum iodé et fleuri pour la laitue de mer. Donc au contraire. Et donc dans ces cas-là, si je prends de la dulce. La dulce, on va aller sur on dit dulce. Dulce, même carrément. La dulce, on va aller sur une saveur coquillage et crustacé. D'accord, donc très bien. À consommer fraîche, également émincée. Vous allez voir, elle a plus de mâche, ça résiste plus quand on coupe. Donc plus on de est texture. Des vraies notes iodées plus sur la dulce. Là, on est sur la mer, carrément. Cette algue aussi se sèche très bien et elle se réutilise en paillettes, par exemple. C'est l'avantage des algues, c'est que vous pouvez les utiliser fraîches, séchées, en conserve. Il y a plusieurs modes de préparation et de réutilisation. C'est ça, tout à fait.
là, on bénéficie quand même des vitamines, donc c'est super. Donc, moi, dans mon sablé, j'ai rajouté mes quelques algues hachées. Je vais malaxer et finir ce sablé. Alors, dans l'idéal, c'est de le laisser reposer un petit peu. Donc, que la levure fasse son effet. On la refroidit, on le refroidit et on le laisse reposer un petit peu. Donc, ce que je vous suggère, si vous faites ça à la maison, c'est de le rouler du diamètre que vous voulez. Alors, soit le rouler si vous voulez faire des petites tranches, ou alors le mettre directement en emporte-pièce. Donc là, moi, c'est pour la démonstration. Je les ai fait au préalable, donc parce qu'autrement, on n'aurait pas eu le temps de tout faire. Voilà, j'ai sorti quelques petits sablés aux algues, donc différents. Tiens, tu vas pouvoir les mettre pour les installer là-bas. Alors, pour la suite de notre recette, on va faire poêler donc nos langoustines et le taillage de nos quelques légumes. Alors, légumes de saison, hein, j'ai pris quelques carottes, panais, une pomme granny pour le côté fraîcheur et acidité. Hop là. Donc là, que je vais tailler en toutes petites fines lamelles. Pareil pour le panais et la carotte rouge. Alors vous avez une production de combien de... Ça fait une pêche de combien de tonnes ça On est autour de 5 tonnes, entre 5 et 10 tonnes. On est 4 cueilleurs à la ferme. D'accord. Et 2 sont sortis à l'année en moyenne. Puisque notre spécialité, ce sont les algues fraîches. Donc on ne conserve ni dans le sel. On cueille au fur et à mesure de nos besoins et ce qui reste est transformé en séchage, par exemple. D'accord. Voilà. Donc vous envoyez, je suppose, vers les restaurants. Sur toute la France. Tout ça, sur toute la France. Voilà, donc j'ai fini mes petits légumes. On va accélérer pour mes langoustines. Alors langoustines là que je vais faire poêler en évitant de les assaisonner. Parce que donc il y a un petit peu de sel déjà avec les algues dans le sablé. Et on va rajouter donc ce tartare d'algues dessus. Tartare d'algues que vous faites comment et avec quoi? Alors, 3 algues sont utilisées. Là, dans la préparation, il y a 60% d'algues. Vous avez laitue de mer, nori et dulce. Et l'accompagnement en assaisonnement qui est liquide, huile d'olive, vinaigre de cidre, jus de citron et une sauce soja sans gluten avec une pointe d'échalote fraîche. Il n'y a pas de sel, pas de poivre. D'accord. Puisque en fait, tous nos rinçages, nettoyages des algues sont faits à l'eau de mer. Ok. Donc normalement, l'algue se suffit à elle-même pour saler ce qu'elle a autour d'elle. C'est encore plus vrai avec les algues séchées. Ouais, tout à fait. On n'a pas besoin d'ajouter de sel. Voilà, donc mes langoustines sont en train de cuire tranquillement. Alors ça, c'est une préparation crue, hein. Donc ça veut dire que ce caviar d'algues, il a été réalisé hier. Donc les algues ont été sorties de nos bassins puisqu'elles passent un certain temps en thalassothérapie. Une fois on est de retour de nos cueillettes, on les maintient vivantes. Donc elles sont sorties de l'eau le matin pour être transformées hachées menu, c'est-à-dire, et puis la sauce que l'on ajoute, que vous avez ici. Voilà, donc ça veut dire beaucoup de vitamines, puisque la caractéristique des algues, c'est quand même des vitamines, des sels minéraux et des oligo-éléments. Donc évidemment, à partir du moment où vous avez une transformation, apertisation, stérilisation, ce sont les vitamines qui souffrent le plus. Dans une préparation crue comme celle-là, l'intégralité des vitamines est respectée. Oui, donc c'est le gros dire avantage. Une chose, c'est que la consommation d'algues s'étend de plus en plus. Oui, mais on peut certainement faire mieux, hein. Je vous rappelle qu'au Japon, c'est 10 kilos par an par personne. On n'y est pas encore. Non, non, non. Déjà, si on passait ça, les 1 kilo à l'année, on sera content. Mais voilà, donc on peut progresser de ce côté-là. Vous avez en plus une grande richesse en fibres. Donc c'est un aliment qui est intéressant. Sur la laitue de mer, par exemple, celle-ci, la verte, vous avez 8 à 10 fois plus de vitamine C que dans une orange. Et les curseurs sur les oligo-éléments, les sels minéraux et les vitamines, c'est en moyenne 2
jusqu'à x10 par rapport à des fruits et légumes. D'accord. Voilà. Donc quand même. Donc on a tout intérêt à manger des algues. Voilà, c'est ça. On a tout intérêt à consommer de l'algue. Alors, on va être bien pour une première tournée. Pour qu'en puisse ensuite vous puissiez déguster donc ce petit sablé langoustine. Voilà. Donc, tiens, à la limite, ce que je te propose, c'est de commencer. Alors Mehdi, tu vas pouvoir mettre soit les langoustines ou les... voilà, tu mets les langoustines sur le sablé. Ok, parfait. Comme ça, on va pouvoir lancer une deuxième tournée pour pouvoir faire tous les sablés. Et puis, ça sera parfait. Et Valérie, donc tu termineras en mettant avec une ce poêle de tartare caviar. Donc le caviar d'algues, vous pouvez l'associer avec des huîtres, des langoustines, simplement sur des petits toasts à l'apéritif, avec tous les poissons évidemment. Avec les artichauts, les avocats, pommes de terre vapeur, les fromages, un fromage à pâte dure, un brebis à pâte dure, c'est pas mal du tout. D'accord. Bref, Avec c'est du une fromage. association qui est assez polyvalente. Et si vous aimez les noix de Saint-Jacques en tartare, l'hiver prochain, ce sera formidable. Tout à fait. Et pour les gens qui voudraient éventuellement retrouver vos produits, les produits du Jardin de la Mer. Eh bien, il faut venir jusqu'au Croisic. D'accord. Il faut être courageux. Sous les halles du Croisic, les jeudis et samedis matins, nous faisons également des sorties découvertes pour apprendre à cueillir les algues et apprendre à les cuisiner. Donc, ces ateliers ont lieu d'avril à octobre et vous avez les dates sur notre site internet. Donc, lesjardins-de-la-mer.fr. Donc des sorties pour, je suppose, pour les écoles, les... Des sorties aussi pour les scolaires, ça nous Mais arrive d'avoir aussi des ventes. pour les particuliers. Mais c'est pour les particuliers également. D'accord. Donc là, j'ai pris des langoustines, mes recettes qui est réalisable. Avec un petit morceau de maquereau à notre époque, avec des sardines. En rentrant ensuite au mois de septembre avec un petit bout de homard, avec une chair de tourteau, de sèche, voilà. C'est faisable avec plein de choses. Ne serait-ce qu'avec juste quelques coquillages, quand vous rentrez de la pêche, quelques coquillages dessus. C'est parfait. Et on va pouvoir passer à la dégustation. J'espère que cette recette donc, vous a plu. Et puis merci Valérie d'être venue pour présenter un petit peu tous ces beaux produits issus directement de la mer. Et oui, nous sommes au Croisic, donc presqu'île de Guérande. Merci beaucoup et à plus tard pour une nouvelle recette.